en chantant des chansons. Ertakit, c'est bien. C'est si bon Ertakit. de se dire des mots doux, Il y a un petit côté Pétula Clark, un de petit peu. petits rien du tu, Du tu, sur du tu. mais Oui, qui du ont tu. en Bien du tout, mais ça c'est Johnny Hallyday. Je suis Bucu. Oh, également, c'est vrai. Alors c'est un salon qui a lieu jusqu'à demain à Paris, qui réunit une centaine de producteurs fermiers venus de tous les terroirs de France, et ça c'est une bonne chose. Alors vous ne pourrez pas peut-être vous déplacer pour assister à ça, et du coup la cuisinière de Télématin, Carité Sandier, vous dit bon j'allais, c'est samedi, je vais vous préparer, ou je vous donne quelques idées pour préparer le repas de demain par exemple. Oui. Ou de tout à l'heure, pourquoi pas. De samedi, oui, non, mais enfin on a les courses à faire samedi. Oui, hein, mais alors là, vous allez voir justement, c'est des bons produits. Si vous avez la chance justement de passer à l'espace Champéret, vous allez pouvoir acheter des beaux produits fermiers. C'est ça l'intérêt. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une pintade, une petite pintade fermière. C'est bon ça, le pintade? Ah, c'est toujours un peu ferme, non? Non. Non, pas du tout. Écoutez, il faut bien arroser pendant la cuisson pour qu'elle ne voilà. sèche pas. Ça, c'est très important. Et puis, on va l'accompagner avec des fruits de saison pour changer un petit peu. De saison, c'est-à-dire? Des poires, des pommes, des figues. On va mettre des petites noisettes. Enfin, vous voyez? Châtaigne, c'est de saison? Oui, ah bah oui. Alors, plus que jamais. Bien joué, William. Et on n'en parle pas de la châtaigne. vous Eh voulez que bien, je vous dise. écoutez, j'ai une recette sous le coude. Quand vous voulez, c'est la petite cocotte de petits légumes d'hiver avec des châtaignes, tout ça. Quand Et en vous plus, ça voulez. coûte pas de fortune. Rien du tout. Bon, on ferme la parenthèse, on fait ça la semaine prochaine, non, 15 jours? Oui, voilà, Dans 15 jours rapidement. D'accord. Parfait. Allez. Bon, alors, la pintade. Alors, maintenant. la pintade, eh bien, on va faire le point sur les ingrédients pour réaliser cette jolie pintade fermière aux figues, pommes et poires. On a besoin d'une belle pintade. Elle est en haut à gauche. On a besoin de figues, de pommes, de poires, quelques raisins secs, des noisettes, des noix, parce qu'il faut prendre un peu de bonnes calories, le beurre, le miel, des pistaches, sel et poivre. Bon, alors une fois qu'on a dit tout ça, sachez qu'il faut à peu près 25 minutes pour préparer ça. Le temps de tailler les légumes et d'enfourner, c'est vraiment, ça va cuire tout seul. Mais j'ai une petite astuce pour que votre pintade soit bien dorée. Vous savez, d'habitude... Pintade d'automne. Oui, d'habitude, on met sur le poulet quelques petits dés de beurre et puis finalement, ça fond et c'est pas forcément uniforme. Alors que là, votre beurre, imaginez, vous le faites fondre. Oui. Ensuite, vous le débarrassez de ses impuretés. Vous voyez ce qui est blanc qui remonte à la surface. pas bien ça, hein. Non, c'est vraiment les impuretés, c'est ce qui fait que le beurre va brûler quand on va le mettre dans la poêle. Oui, il devient noir. Voilà, donc on enlève tout ça, ça s'appelle le beurre clarifié, il se conserve mieux et surtout ce beurre clarifié, je vais ajouter un petit peu de miel parce que je ne vous l'ai pas dit William, mais le miel c'est le produit phare de Paris Fermier à l'espace de Champéret. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de miel avec mon beurre, du sel, du poivre et c'est avec cette préparation que je vais napper, masser, imbiber ma pintade fermière. Et là, je peux vous dire que comme c'est uniformément réparti, vous voyez avec le pinceau, vraiment, j'y vais généreusement, elle va colorer et être bien jolie, cette pintade qui va cuire 40 minutes. Oui, sauf que ça pénètre pas. Ça reste, c'est pour faire joli, quoi. Voilà, que ce soit bien doré, que la peau soit croustillante. Il y en a qui aiment bien manger cette peau. Et surtout, ensuite, ça va nous servir à la nourrir petit à petit. On va arroser avec ce mélange. Alors ensuite, pour accompagner cette pintade, avant que je perde le fil, on va couper des poires en petits dés, j'en ai mis 2, des pommes de la même manière en petits dés, et ensuite on va rajouter des noisettes et des noix, l'occasion voilà, de prendre un peu d'énergie. Comment? Non, rien. Non. C'est Damien qui disait des Scooby-Doo. Mais enfin, c'est juste pour rire. Vous Bien voyez, sûr, ça vous fait rire. Sacha. Mais moi, je suis très bon public, simplement. Sacha Distel. Sacha Distel, évidemment. Alors, donc, on va... Qu'est-ce que je veux dire? Oui, la poire, je l'ai mise ici dans un plat salé, parce que d'habitude, on l'a plutôt dans les desserts, la poire. Or, avec le fromage, ça convient vraiment bien. Avec le bleu, le Cantal, le Roquefort, c'est magnifique. Bon, j'ai rajouté des raisins secs également, vous le voyez, des petites noisettes. Donc là, on a un beau mélange de pommes, de poires, de figues, de noisettes, de noix, de pistaches. On est vraiment dans la saison. Et une fois qu'on a mélangé tout ça, 20 minutes avant la fin de la cuisson de la pintade, on met tout autour et on laisse cuire. Regardez comme elle est belle! Vous voyez, ça va nous servir vraiment à bien la colorer uniformément et à l'arroser, à la nourrir tout au long de la cuisson. Ah, oui, d'accord. 20 minutes avant la fin de cette cuisson, tout autour, au lieu de mettre des pommes de terre, c'est très bon, mais enfin, une petite idée qui change. Voilà, la voici. À quoi ça ressemble quand ça a cuit tout ça en même temps? Eh bien, vous allez le voir, car après 20 minutes à 180 degrés, tadam! Voilà, la Alors, pintade. celle-là, je m'en doutais qu'elle aurait cette tête-là. Mais et les légumes? Ah bah attendez, sur un petit serré, je pense qu'on va les voir.
Ah, pas mal, là, ouais. Voilà, vous voyez. Je me suis demandé s'il fallait pas les broyer dans un mixeur et puis rajouter... Non? Petite purée. Ouais, Bon, non, pas du tout. écoutez, bah Bon, non. d'accord, il a oublié. C'est bien d'avoir un petit peu de mâche et surtout, vous allez retrouver un petit peu le croquant des noix, des noisettes. Non, c'est très agréable. Et votre histoire de miel mélangé, là, on le retrouve, ça, là? Ah, tout à fait. Déjà, ça donne une belle couleur et ensuite, ça sucre légèrement Ouais. la pintade. Et moi, je trouve ça très Mais bien. il s'évapore pas, tout ce jus. Moi, c'est ça que je crains à chaque fois. C'est qu'il fout le camp. Alors, c'est joli, ça fait une belle couleur, puis après, on sent plus rien. Et moi, je me disais, on va le griffer. On va griffer la pintade. Alors, Bah, vous se moque savez, de non, moi. William, non. Et on fait descendre de jus dedans. Alors, dans ce cas-là, avec vos mains, vous allez glisser la main entre la peau et la chair pour décoller la peau et glisser le beurre pommade entre la peau et la chair. Et là, il ne s'évaporera Je savais bien pas. qu'il y avait un truc à Voilà, faire. on peut faire ça si vous voulez. Mais là, c'est un petit peu plus de manip. Bon, allez, voilà. Je suis rassuré. Merci beaucoup. Je vous en prie. Avec Damien Thévenot, on va s'intéresser à ce que l'on appelle l'art urbain. Évidemment, à New York, ils disent street art, mais ils ne parlent pas la même langue que nous.